C'est au Koukonkwé, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwé édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. C'est un plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de toujours vous informer de l'actualité internationale. Très heureuse de vous retrouver sur Guérit TV Monde. Un séisme de magnitude 7,8 a fait près de 300 morts et plus de 500 blessés simultanément en Turquie et en Syrie. Le drame s'est produit à l'aube de ce lundi 6 février 2023, plongeant tous les deux pays ainsi dans les mois. Le bilan des victimes en Syrie du séisme s'est élevé à 237 morts et 639 blessés, a annoncé le lundi le ministère syrien de la Santé. Un précédent bilan faisait état de 111 morts dans les zones sous contrôle du régime syrien, alors que le nombre de victimes dans les régions tenues par les rebelles n'est pas encore connu. Le séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi à l'aube le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Au moins 116 personnes ont été tuées en Turquie dans 7 différentes provinces d'après l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes. Selon l'Institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 4h17 heure locale à une profondeur d'environ 17,9 km. L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaraş, à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999 et qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont 1 millier à Istanbul. Au moins 23 personnes ont été tuées et 420 autres blessés dans la province de Malatya, a annoncé son gouverneur à la chaîne publique TRT. Le gouverneur de Sanlioufa, cité par l'agence étatique Anadolu, a fait état de 17 morts et de 30 blessés dans sa province. Au moins 6 autres ont été tués dans la province de Diyarbakir, a indiqué son gouverneur. Le maire de la ville d'Adana a de son côté déclaré que 2 immeubles de 17 étages et 14 étages avaient été détruits. Des bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes du sud-est du pays, dont Adiyaman, Diyarbakir et Malatya. Direction le Mali, à présent le chef de division des droits de l'homme de l'ONU a été expulsé du territoire malien. Il lui est notamment reproché d'avoir mis en avant Aminata Diko comme représentante de la société civile. Guillaume Andali, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dispose désormais d'un délai de 48 heures pour quitter le Mali, d'après un communiqué du porte-parole du gouvernement.
48 heures, c'est le délai annoncé officiellement par le porte-parole de la junte malienne dans un communiqué à la télévision pour que Guillaume Ngefa Atondoko Andali quitte le territoire. Motif invoqué, la partialité supposée du directeur division droits de l'homme de la MINUSMA. Les autorités de la transition l'accusent d'avoir mis en avant Aminata Diko comme représentante de la société civile au Conseil de sécurité il y a 9 jours. La vice-présidente de l'Observatoire Kissal n'avait pas hésité à dénoncer la situation sécuritaire du pays et l'implication, selon elle, des nouveaux alliés russes de l'armée nationale dans de graves violations. L'ONU a dit à RFI regretter la décision du gouvernement malien tout en affirmant que la MINUSMA continuera l'exécution de son mandat, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme. L'organisation nous a en outre confirmé que ce n'était pas le directeur de la division droits de l'homme qui a invité Aminata Diko, comme le laisse entendre la junte, mais bien le Japon directement qui présidait le conseil en janvier. Quoi qu'il en soit, Guillaume Ngefa est dans le collimateur des autorités maliennes depuis longtemps. Il a failli se faire expulser il y a 6 mois déjà. Le Congo dirigeait la division de droits de l'homme et protection de la MINUSMA depuis sa création en 2013. Cette division est chargée d'enquêter sur les crimes commis par tous les acteurs présents au Mali. Elle avait d'ailleurs documenté les allégations d'exaction de Barkhane en 2022. Et elle réclame en vain l'accès à des sites d'exaction supposés de l'armée, le dernier en date étant le village de Moura. Et puis au Togo, la méningite fait déjà 2 ravages dans la région des savanes. Une quarantaine de cas a déjà été identifiée par les autorités togolaises qui appellent toute la population à la vigilance. Les premiers cas ont été détectés il y a plus d'1 mois dans le district sanitaire de Loti Sud, dans la région des Savanes, la période de l'harmattan étant propice à la méningite. Selon le ministre togolais de la Santé, Moustapha Midjiyawa, les 37 cas recensés qui concernent des enfants comme des adultes sont contenus dans cette zone. Des communications ont été faites dans les médias, sur les radios locales, pour rappeler les signes d'alerte à surveiller. La fièvre, surtout quand elle est brutale et forte, les maux de tête, les vomissements, le cou qui devient raide et parfois les troubles de la conscience. Les autorités sanitaires rappellent aussi les mesures à prendre pour lutter contre la propagation de la méningite. Il faut que les gens évitent de rester en milieu poussiéreux. On demande aux gens de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, de se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement et de toux, d'éviter le contact étroit avec les personnes malades et bien évidemment de se faire vacciner puisque c'est l'une des mesures les plus efficaces, a indiqué le ministre de la Santé. Les autorités sanitaires appellent également les populations à la vigilance et à se rendre dans le centre de santé le plus proche au moindre symptôme. Le Togo se trouve dans ce que l'on appelle la ceinture de la méningite, une bande qui s'étend en Afrique du Sénégal à l'Éthiopie. Et pour finir, en République démocratique du Congo, un casque bleu de l'ONU a été tué dans l'est du pays lors des tirs contre son hélicoptère. C'était ce dimanche 5 février 2023. C'est à 14h30 heure locale qu'un hélicoptère Oris de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC, a été atteint par des tirs alors qu'il rentrait de mission de Béni. À l'intérieur, les 3 membres d'équipage étaient sud-africains. Le mécanicien de bord a été tué, tandis que le pilote a été blessé au bras. Et c'est le copilote qui a pris les choses en main et qui est parvenu à faire atterrir l'appareil à l'aéroport international de Goma. D'après une source militaire bien informée, l'aéronef a été attaqué dans le nord de Goma alors qu'il transportait des munitions. Toujours d'après cette même source, l'arme utilisée et le lieu exact ne sont pas encore déterminés. Il s'agirait néanmoins de petits calibres ou d'armes automatiques. Les investigations vont être lancées une fois que les rescapés auront pu être entendus. Pour le moment, officiellement, la MONUSCO reste extrêmement prudente. Les équipes sont encore sous le choc, quasiment 1 an après une autre attaque contre un autre hélicoptère de la mission
mission onusienne. 8 casques bleus avaient perdu la vie dans le crash de leur hélicoptère au-dessus d'une zone de combat entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Comme lors de cet incident meurtrier, la MONUSCO a rappelé hier que cela pouvait constituer un crime de guerre. Info Inter de ce lundi 6 février 2023, c'en est la fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres informations et toujours à l'échelle internationale.